Aujourd'hui, avec l'USN, nous allons parler en effet de l'éducation nationale au sens large. Parler des problèmes des universités, à mon avis principalement, mais parler aussi des problèmes des établissements secondaires. On a moins de problèmes au sens où nous devons les traiter avec l'USN que ceux que nous avons à propos des universités. Et certainement que nos discussions seront focalisées surtout autour des problèmes des universités. Nos universités, j'ai eu à le dire à l'occasion de la rencontre avec les syndicats des enseignants-chercheurs supérieurs, connaissent des problèmes liés au sureffectif des étudiants en l'occurrence par rapport aux infrastructures. Si on devait procéder à une comparaison entre les effectifs de l'université de Niamey à son ouverture et les premières années de son ouverture, et les rapporter aux effectifs des étudiants, rapporter l'effectif des étudiants au niveau des infrastructures, on aurait un ratio défavorable qui, aujourd'hui, qui se sera multiplié peut-être par 100, tout simplement. Parce qu'en effet, les effectifs des étudiants, ils se sont accrus, même si c'est très timide au Niger, comparé aux autres pays de la sous-région. Mais les infrastructures, elles n'ont pas connu une telle évolution. Et c'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, vous le savez bien. Je sais que vous aurez à le dire, je prends les devants pour vous dire que je sais que ça, c'est un des problèmes lancinants que nous avons aujourd'hui. Beaucoup d'étudiants pour peu d'infrastructures. Même si, une fois encore, le nombre des étudiants au Niger, c'est quelque chose d'extrêmement décevant. C'est symptomatique des problèmes que nous avons avec le niveau des taux de scolarité pour les plus jeunes, pour ceux qui entrent pour la première fois à l'école. Quand on voit les effectifs à la base et qu'on voit les effectifs au sommet, on constate les déperditions que nous avons. Comme jamais, à mon avis, ça ne se constate dans aucun autre pays. C'est la preuve que nous avons un système éducatif qui est extrêmement mauvais, qui n'est comparable à aucun autre. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand on compare les indices de développement humain, en fait, on compare les systèmes scolaires. C'est tout, ce n'est pas autre chose. Ces trois données qui sont prises en considération pour l'IDH, c'est l'éducation, la santé et la richesse. Mais le revenu national brut par tête d'habitant, c'est très peu coefficienté dans le calcul du PNUD. L'espérance de vie, c'est un tout petit coefficient. Par contre, l'éducation, c'est un grand coefficient. Et comme nous sommes contre-performants, donc, malgré la qualité relative de nos chiffres pour les deux autres paramètres, dans la mesure où notre note est très mauvaise pour ce qui concerne l'éducation, nous sommes classés derniers. En fait, le développement humain, c'est le capital humain. Le capital humain, c'est d'abord l'éducation. Et notre système à nous, il est très mauvais. La preuve, c'est une fois encore la disparité qu'il y a entre le nombre d'enfants que nous inscrivons et le nombre d'étudiants que nous avons à la fin. Nous perdons presque l'essentiel de ceux qui sont inscrits au CI quand il s'agit d'être à l'université. Et le défi, pour nous, c'est de changer cette situation, faire en sorte que nous assurions de taux de réussite aux examens, de taux de passage en classe supérieure, de nature à conserver, selon les normes qui sont en vigueur dans les autres pays,
des effectifs à tous les niveaux pour que ça soit harmonieux et que nous n'ayons pas le déséquilibre qui caractérise notre système aujourd'hui. Je l'ai dit à l'occasion de mes rencontres précédentes avec les autres partenaires, je l'ai dit notamment à l'occasion du débat que nous avons eu sur l'éducation nationale. Peut-être l'ai-je dit même dans mon discours d'investiture, le taux de réussite en 2019 au BPC était de 30% et le taux de réussite au bac était de 25%. C'est une catastrophe, ça. Mais c'est la réalité de notre système. Là, nous avons le symptôme tout à fait illustratif de son dysfonctionnement. C'est à cela qu'il nous faut réfléchir et nous atteler à apporter les remèdes urgents que ces statistiques que je viens de citer commandent. Et c'est un peu l'exercice auquel je vous convie aujourd'hui. Nous avons aussi des problèmes très spécifiques aux universités, et notamment à l'université de Niamey. Vous voyez, j'entrevois deux problèmes au minimum. En plus de ce que j'ai dit, les infrastructures qui ne sont pas suffisantes pour vous loger dans les cités universitaires, pour les amphithéâtres, les salles de cours, les laboratoires, etc., etc. C'est ça que je mets dans le terme générique d'infrastructure. Peu de professeurs par rapport au nombre d'étudiants, qui lui n'est pas très élevé, je l'ai dit également. En plus de ces problèmes-là, j'entrevois deux sur lesquels certainement nous allons revenir et sur lesquels nous allons réfléchir tout le temps, ensemble avec vous. C'est le problème des facultés des sciences économiques et des sciences juridiques, des effectifs. Sur la première année, il me semble que nous avons 3 promotions dans ces deux facultés. C'est vrai qu'il y a peu de professeurs dans ces facultés au regard rapporté au nombre d'étudiants, mais ça n'explique pas tout. Il y a un vrai problème. Il nous faut régler ça de deux façons. D'abord, il faut faire un sort à cette situation, à ce gros goulot d'étranglement que nous avons en première année. Il faut le faire un sort à l'université de Niamey de façon spécifique. Nous allons discuter avec vous. Certaines idées ont commencé à être développées à l'occasion de la rencontre que nous avons eue avec les syndicats. Mais avec vous aussi, nous allons discuter. L'autre problème, c'est la réforme LMD. On l'a faite. Elle était supposée comporter des vertus. Il s'avère malheureusement chez nous qu'elle nous pose beaucoup de difficultés, que nous avons des difficultés également à transcender. Nous avons beaucoup de problèmes avec cette réforme, il nous faut réfléchir. Est-ce qu'un problème peut se poser sans solution? Ce problème ne paraît pas soluble, en tout cas jusqu'ici. On a beaucoup de difficultés à envisager des solutions, et pourtant, il nous faut trouver des solutions à ce problème-là. Nous avons eu à échanger avec le premier responsable du gouvernement. Le chef de l'État était présent et les ministères qui ont en charge la question éducative au sein de notre pays. Nous avons profité de cette occasion hautement chaleureuse pour profiter et saluer l'initiative. Je pense que c'est la première du genre dans l'histoire sociopolitique de notre pays, où on voit un chef de l'État avec toute la volonté qui y est, qui appelle de son propre gré les responsables des structures estudiantines afin d'échanger avec eux de façon directe sur les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de l'enseignement supérieur. Il a pris beaucoup d'engagement par rapport aux solutions, en tout cas de toutes ces revendications que le comité directeur avait posées. Et le comité directeur s'est dit en tout cas très satisfait de cette rencontre-là et a demandé au président en tout cas de multiplier ce genre de rencontres-là parce que ça y va aussi, n'est-ce pas, de la richesse des solutions des problèmes que l'USN
va poser et a déjà posé.